Ami le Belge, aurait-on droit pour une fois? Oserais-je parler d'un anti-T-Max? Oserais-je parler d'un anti-T-Max? C'est de la folie. Alors là, nous sommes sur quoi? On va le découvrir directement. Aïe, ça c'est une pierre. Nous sommes sur le tout nouveau Maxim TL. Alors, franchement, vous voyez le look, il est juste somptueux. Il claque vraiment. Là, on a complètement changé de niveau par rapport à l'ancien Maxim que j'avais essayé l'année dernière. Là, on est vraiment sur un truc qui en jette, qui est vraiment... c'est un look contemporain et en même temps qui est vraiment classe et luxueux. Tout rappelle le luxe, franchement, c'est vrai. Tout est beau, tout est propre et on a quelques solutions techniques qui sont assez spectaculaires. Donc, par exemple, la transmission finale par chaîne. Alors, ça va peut-être rebuter certains possesseurs de scooters qui n'aiment pas trop faire de l'entretien. Il faut savoir qu'une chaîne, d'une part, ça tient beaucoup plus longtemps qu'une courroie. Et d'autre part, c'est pas si compliqué à entretenir. D'autant plus que bon, le scooter fait 30 kW, donc c'est pas non plus une puissance démoniaque. Donc évidemment, je pense que c'est une solution technique qui n'est pas idiote, parce que ça va quand même permettre de baisser les coûts d'entretien. Je le sais par exemple, par rapport au 400, par rapport à mon 400, donc mon Peugeot, ben, je dois changer la courroie tous les 10 000 km, donc ça représente quand même un coût assez important. Alors, il y a du bon et franchement du très bon sur ce scooter. Donc, pour une fois, c'est pour ça que j'ai osé faire directement le parallèle avec le T-Max. Franchement, c'est un scooter qui tient super bien la route. Alors, la suspension est ferme et le châssis aussi. Donc, ça permet de prendre des angles importants, clairement. Hein. Donc, comme c'est ferme, évidemment, c'est pas le plus confortable par rapport à l'époque au Silverwing ou à d'autres maxi scooters. Celui-ci est un petit peu plus dur, mais par contre il tient super bien la route, il se balance sans souci, les béquilles ne touchent pas trop rapidement, bon ça touche mais c'est pas non plus la première chose, enfin c'est absolument pas pénalisant. Donc franchement, niveau tenue de route, c'est top. Alors, niveau pratique, de nouveau, ben, effectivement, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Donc, à l'heure où tout le monde travaille avec des transpondeurs, sur ce Maxim, on a toujours une bonne vieille serrure. Avec, tac, on va dire la petite option anti-crochetage. Donc ça, il faut avoir la clé pour l'ouvrir. Tac, on fait comme ça et l'affaire est faite. On va directement regarder ce qu'il y a sous ce coffre. On le voit, regardez. Franchement, c'est grand. Ça, alors, vous avez la petite lampe. Ça, c'est mignon comme tout quand même. Hein. La petite lampe d'appoint. Donc, on y rentre à l'aise, mais très à l'aise à un casque. Et de quoi rester au sec avec une petite combi de pluie ou un truc comme ça. Le tableau de bord. Un petit peu gadget, mais très très à la mode. Donc effectivement, on est face à un tableau de bord que l'on peut changer avec différents petites... regardez ça si c'est pas mignon. Le kilométrage, une immense horloge, le nombre de kilomètres, le temps, etc. Il y a d'autres... on va rentrer là-dessus. Hop, hop, on peut passer sur un autre style. Tac. Regardez si c'est pas mignon. Franchement, voilà. On va dire que c'est ludique. C'est pas le truc le plus important, mais franchement, c'est ludique. C'est sympa, c'est marrant. Bon, moi, je suis resté sur celui-là. Sur celui de bas, je trouve que c'est le mieux. Hop, on remet la base. Voilà, avec le contour. Donc, ce qui a très bien évolué aussi, c'est la qualité des plastiques. Ça reste pas du T-Max non plus. Voilà, ça va être la référence pendant tout cet essai, mais on est pratiquement 30% moins cher quand même. Donc effectivement, bah, voilà, on peut pas tout avoir. Toutes ces petits décos ont un prix. Par contre, ça c'est un truc que j'ai vu moi perso, ce n'est pas un habillage complet sur le guidon, donc ça permettrait d'y mettre
la petite barre pour mettre un GPS, etc. Les deux freins avant, frein arrière, tout est réglable. Ici, on a deux petits vide-poches. Après, je vous dis, voilà, ça c'est le genre de truc, c'est un peu ralent parce que voilà, c'est un peu comme l'année dernière. C'est un petit peu le concept des voitures françaises des années 80. Donc il y a des petits trucs qui, voilà, les plastiques sont pas de super bonne qualité. Il y a évidemment la prise allume-cigare. Ici, le réservoir. Alors, je pense que c'est un scooter qui doit tranquillement permettre de faire 200 bornes avec un plein, qui reste sur une consommation hyper aléatoire. Alors ça, c'est un truc qu'on oublie souvent de dire, mais il ne faut pas oublier qu'un 500, comme celui-ci, ce qu'il n'aime pas, c'est l'autoroute. Donc quand vous roulez à 130, 140, ça consomme à mort. Par contre, sur petite route, on est largement en dessous des 4 litres. Franchement, ça pose pas de problème. Dernière chose, le passager. Alors là, on a testé ça avec Gilles, qui est un passager assez fluet, d'un peu plus de 3 chiffres, et avec des grands pieds. Et donc, effectivement, sur ces super repose-pieds, c'est un petit peu juste au niveau de sa chaussure, donc il se retrouve rapidement coincé contre le pot d'échappement. Voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Alors, au départ, on avait aussi repéré ce petit bignou ici. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh ben, en fait, c'est tout simplement un genre de frein à pied, c'est-à-dire que quand on met la béquille latérale, le scooter ne bouge plus, un peu comme un démarrage en côte, quoi. Donc franchement, c'est toutes des petites solutions techniques bien sympathiques, bien pratiques au jour le jour. Donc vraiment, je pense que pour une fois, on va pouvoir dire que pour une fois, on tombe sur un scooter alliant un prix. Donc, je crois qu'il est proposé dans les 8500 €. Bon, c'est pas donné non plus, mais il y a une belle qualité, hein, faut pas déconner. Et effectivement, il n'y a pas de fond plat. Donc, il n'y a pas moyen de transporter des trucs devant. Et autre chose aussi, bon, ben, c'est un scooter qui est assez large. Donc, c'est quand même à réserver pour des personnes d'au moins 1m75, 1m80. Pour être vraiment les deux pieds bien au sol. Alors je vous dis vraiment au niveau dynamique, c'est un vrai plaisir, c'est super léger, il est très réactif et il est effectivement très sain. Il y a la possibilité de mettre les pieds là ou les mettre en avant pour faire un peu le fonjo ou sur les longs passages autoroute. Voilà, donc je vais vous sortir cette superbe vidéo le plus rapidement possible et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. En fait, là-bas est caché, là vous pouvez voir là-bas au-dessus, ils font signe, est caché la Rebelle 500 pour laquelle vous allez également retrouver la vidéo d'ici peu sur la page de Lille Belge. Je l'oublie chaque fois, ça fait 3 ou 4 vidéos que j'ai oublié, les gars, j'ai honte. J'ai oublié de vous remercier pour continuer à vous abonner, pour continuer à liker mes vidéos. Ça me fait super plaisir, ça fait plaisir à toute l'équipe. Et puis c'est grâce à vous qu'on reçoit cette myriade de motos, de scooters, etc. Et il y en a encore plein qui vont arriver. À bientôt les amis, ciao.